Je réponds à vos questions sur les festivals de cinéma. Et si t'en as d'autres, mets-les-moi en commentaire. Je vous ai dit que j'allais en faire 4 entre septembre et octobre, donc naturellement la première question c'est lesquels. Dans l'ordre, je vais faire Filmoramax, le festival du film britannique et irlandais de Dinard, War on Screen et le festival Lumière. Donc à tous ceux qui m'ont demandé si j'allais au festival Lumière, la réponse est oui. Par contre, à tous ceux qui m'ont demandé si j'allais retourner à Deauville, la réponse est non. Et je vais vous expliquer pourquoi avec une autre question. Dans l'année, je fais une dizaine de festivals et souvent les gros rushs c'est septembre, octobre, janvier, février et mai-juin. Comment tu t'organises? Logement, programmation, budget. Pour l'organisation, souvent j'ai très peu de temps. Alors là, c'est pas le cas, mais des fois je suis prévenue une semaine avant de partir. Donc j'y vais un peu à l'aveugle. J'essaye d'avoir quand même un planning, mais avec des trous d'espace pour pouvoir caler des petites pépites de dernière minute en cas de bouche à oreille incroyable. Dans certains festivals, il faut faire la queue. Dans d'autres, tu dois réserver à l'avance. On n'a pas deux qui fonctionnent pareil. C'est un peu nos Jeux Olympiques du cinéma. Mais pour la bouffe, c'est toujours une galère. Ça, c'est vraiment leur point commun. Mais c'est aussi parce qu'en général, on n'a pas beaucoup de temps. Et en fonction des villes, ça peut être aussi très cher. Pour le logement et le budget, je vais être très transparente avec vous. Aujourd'hui, je ne vais plus dans les festivals qui ne me défraient pas. Sauf exception. Mais sinon, j'arrête d'engager des frais personnels parce qu'en festival, je bosse énormément. Je vois 4 films par jour. Souvent, le soir, il y a des événements qui font qu'il faut y aller pour rencontrer du monde. Et donc, en fait, je monte la nuit, tous les jours. Tout ça, certes, pour mon contenu, mais ça reste une très grosse publicité pour le festival. Donc, soit j'ai envie d'y aller de mon plein gré comme Cannes ou Gérardmer, parce que là, c'est vraiment du kiff. Et là, j'accepte de ne pas être défrayée. Mais si on vient me proposer de venir, mais qu'on me propose pas de défraiement, bah maintenant j'y vais plus. Et c'est aussi pour ça que je ne vais pas à Deauville cette année, parce qu'ils n'avaient pas de budget pour le défraiement. Faut-il être journaliste, influenceur ou dans l'industrie du cinéma pour y accéder? Absolument pas. Tous les festivals sont ouverts au public avec une accréditation. Parfois elle est gratuite et parfois elle est extrêmement chère, ça dépend des festivals. Mais tout le monde peut y aller. Après, certains sont plus professionnels que d'autres. Mais du coup, lesquels je conseillerais pour faire des rencontres intéressantes en tant qu'actrice? Alors ils peuvent tous être intéressants, faut juste aimer tchatcher un peu. Tout le monde est relativement accessible en festival, mais j'ai tendance à pas conseiller Cannes quand même, parce qu'il y a trop de gens très occupés déjà. Se rabattre sur des petits festivals, c'est quand même mieux. Par exemple, le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand, je pense qu'il est génial pour ça parce que tout le monde est ultra accessible. Il y a un bar où tout le monde fait la fête, ok? Dans tous les cas, les festivals, c'est mes événements cinématographiques préférés. C'est toujours génial d'y faire des rencontres et c'est toujours génial de découvrir des films qui ne sortiront peut-être jamais dans nos salles. Je conclus en vous mettant la liste de tous les festivals que j'ai déjà fait si jamais vous avez des questions. Et dis-moi si toi t'en as déjà fait, lesquels, et pense à t'abonner.